Nous poursuivons nos rencontres dans le cadre des rencontres Tourisme Bretagne 2022 en compagnie de Karim Khan. Bonjour Karim, vous êtes gérant Oui, bonjour Thibaut. De l'hôtel-restaurant Château d'Apigné près de Rennes. Vous êtes intervenu aujourd'hui sur une table ronde consacrée à l'attractivité des métiers du tourisme. On le sait, le secteur a beaucoup de mal à recruter dans la restauration, dans l'hôtellerie, mais finalement c'est pas nouveau. Non, c'est absolument pas nouveau. Ça fait 10 ans, 15 ans que on en parle. Aujourd'hui, la crise Covid est venue cristalliser cette demande de main-d'œuvre, mais elle existait bien avant. Et aujourd'hui, on se réveille un peu tard avec des injonctions du gouvernement qui nous demandent de revoir les grilles salariales et les conditions de travail. Mais je pense qu'il est un petit peu tard. Il est jamais trop tard, mais on aurait dû le faire bien avant et la crise aurait été moins forte. Il y a plus de 200 000 postes à pourvoir dans le secteur. C'est énorme. Oui, c'est énorme parce que on a beaucoup de salariés qui sont partis de nos métiers parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient gagner autant ailleurs, mais en ayant moins de contraintes, en restant chez eux le soir, en ayant leur week-end, même s'ils aimaient leur métier, on a beaucoup de salariés, énormément de salariés qui aiment leur métier, mais ils ont vu qu'il y avait une autre vie ailleurs. Et des aspirations nouvelles alors. Oui. Que vous n'avez pas su les retenir non plus. Ah mais exactement. C'est pour ça qu'il faut se regarder un petit peu en face et pas dire que on arrivera à capter de nouvelles richesses, de nouvelles ressources humaines dans nos entreprises, simplement en faisant de la communication, simplement en faisant un petit peu de réajustement. Non, c'est en profondeur. C'est vraiment une crise structurelle que nous avons dans nos entreprises. Et ça fait longtemps que beaucoup tirent la sonnette d'alarme, mais rien n'est fait. Alors si beaucoup de choses sont faites au niveau individuel, beaucoup d'entreprises ont compris qu'il fallait situer la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, au cœur de leur entreprise. Mais malgré cela, il est très difficile de pouvoir recruter parce que beaucoup de personnes se sont désengagées, elles se sont détournées de nos métiers. Il faut peut-être un état d'esprit aussi particulier, plus comme une petite famille dans un établissement pour attirer de nouveaux salariés, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il faut impliquer le salarié. Il ne faut pas qu'il soit simplement un numéro. Il ne faut pas simplement que ce soit un poste dans une entreprise. Non, il faut le faire participer, lui montrer ce que c'est que l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un chiffre d'affaires, ce sont des rentrées, ce sont des investissements à faire, des investissements matériels et humains. Et comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on fait participer l'ensemble des salariés à cette décision? Bien sûr, c'est le chef d'entreprise qui va décider in fine, mais le salarié a son mot à dire. Il faut lui donner cette possibilité et avoir un sens. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? Quelle est la raison d'être dans mon entreprise? Qu'est-ce que j'apporte à la société dans mon entreprise? Je suis pas là simplement pour récolter des aides, surtout qu'on en demande beaucoup, mais qu'est-ce que je donne à la société? Et voilà, ça c'est très très important. Qu'est-ce que je donne à mes salariés pour avoir tout un équilibre, gagner de l'argent pour faire des investissements, augmenter les salaires, et puis aussi avoir une équipe derrière soi. C'est formidable d'avoir une équipe qui vous soutient. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Quand vous avez tous vos salariés qui sont là parce qu'ils sentent que l'entreprise peut être dans la difficulté et qui se serrent les coudes et qui vous appellent, qui viennent vous voir. Moi, je trouve ça, c'est une époque formidable. Ça peut être également tout bénef pour l'image de marque du restaurant, de l'hôtel, de l'employeur. Mais bien entendu. Mais bien entendu, l'image de marque, elle n'est pas simplement pour les clients, c'est aussi pour les salariés. Il faut qu'ils soient fiers d'être dans leur entreprise, fiers de travailler et d'en parler, de parler de l'entreprise. Moi, je rencontre énormément de salariés de l'hôtellerie-restauration qui sont fiers de leur métier, mais qui n'ont peut-être pas assez de perspectives pour aller plus loin, parce que c'est vrai que c'est inhérent à l'entreprise, parce que ce sont des petites entreprises montées en grade dans une entreprise où il y a très peu de postes. C'est pas toujours facile. Mais il faut aider aussi le salarié à peut-être se dépasser, se dire, écoute, moi je vais t'aider à aller plus loin le possible dans mon entreprise et après tu voleras de tes propres ailes ailleurs. Mais il faut qu'il y ait cette solidarité. Ça fait partie de nos caractéristiques avec cette transmission du savoir, la transmission du savoir-vivre, savoir-être et savoir culturel. Et c'est ça qu'il faut essayer de transmettre. Ça, c'est très, très important.
La profession doit faire son introspection? Oh, c'est primordial. Il faut arrêter Mais ça, c'est un phénomène de société. On se regarde trop. C'est peut-être un peu la société du selfie, où on se regarde que soi et on dit qu'on est malheureux. Non, mais il faut mieux se regarder soi et pour dire, hey, qu'est-ce que je fais pour les autres? Comment est-ce que je m'intègre dans une société? Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à la société? Et comment est-ce que je peux vivre? Comment je peux sécuriser mon entreprise en faisant une chose utile pour la société? Merci Karim Khan, gérant du château d'Apigné, près de Rennes. Merci.